Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez bien, je me retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je vais donc commencer avec une petite série sur Hearthstone, on va faire rapidement une petite série de vidéos sur l'arène. Donc des vidéos assez tranquillement, on va faire 2-3 combats par épisode. Le but de l'arène c'est de monter, enfin de gagner le plus de matchs possible, on va payer, voilà. Alors, avec quoi on va commencer? On achète 3 héros, oula. Alors c'est pas... Voleur je joue jamais, mage aussi. Donc en ladder, qu'est-ce qui peut être bon? On a le mage, ouais, le voleur je connais pas du tout, je vais pas jouer voleur c'est sûr certain. Pour la facilité je prendrais le mage mais... Ouais, le paladin je suis... Bon, on va tenter avec le paladin mais je suis pas du tout bon avec. Le commissaire, le voyant, on va clairement partir avec une lame, faut juste que j'ai des... Ouais. Oula on a un médiv, ah. On a un médiv quand même. Non, je vais partir avec le Bolvar, ça on a un T5 déjà. On a un dessin, on a l'hospice, on a le. Il y a beaucoup. Ah ouais d'accord, il y a vraiment beaucoup de mains, enfin beaucoup de choses qui sont intéressantes. Le Geese, franchement, le Geese ça peut être bien, mais le problème c'est qu'il faut le jouer assez rapidement et c'est pas trop bien. L'hospice funeste peut être là pour prendre le contrôle du board ou bien vraiment pour vraiment être là. L'imposition des mains, je trouve qu'elle est vraiment importante. C'est comme ça en 8 points de vie, ça me permet de draw. Donc là franchement j'hésite, c'est vraiment 3 bonnes cartes, mais on va pas sur l'imposition. C'est vraiment une de la meilleure carte que j'ai là parmi. Alors, ouais, ça va être... Le Dragdos, non, le dragon, pas forcément, ça peut être fort, hein. Si on a un autre dragon, mais j'ai pas envie de faire ça. On part sur un secret, hein. La Horreur maudit. La cavale de Comprenondé, très clairement. Ici, on a le motard. Ah ouais, le motard. L'élémentaire sert complètement à rien. Ça peut être une T2 qui peut servir pour le board, mais malheureusement, il est pas assez fort, je trouve. Le lépreux... Non, c'est tellement nul. On aurait un T2 avec l'élémentaire et le motard T4, ouais. Le motard T4 peut être très fort, hein. Non, ce sera l'élémentaire. On va prendre l'élémentaire. En ladder, ça peut être très fort en élémentaire. Bah, clairement, résister aux ténèbres, hein. Va peut-être falloir commencer à prendre des serviteurs avec taunt. Alors. Hmm. Ouais, c'est très pas bon. C'est pas du tout bon ce qui se passe. Avec l'écumeur, on aurait un T1 qui serait possible. Allez, go prendre le T1. C'est un peu bête, mais c'est ce qu'on a. Le mage ancien. La faveur divine permettrait au T3 de reprendre des mains si je commence, ça peut être fort. Oh, le gardien des rois directement. Alors, on a un vote de recrue de la main d'argent, on a une taunt sinon, et un rang de PV. Docteur Voodoo, ça dégage. Le comédien pompeux, ça peut servir. Franchement, le comédien pompeux peut servir très largement. Oh, j'hésite. Ah, perdu, ça peut être très fort, hein. Clairement, la bénédiction des rois va être le meilleur là. La masseur de butin. On a vraiment un très bon début là. On peut vraiment le spammer. Par contre, les cartes sont vraiment nulles. On a vraiment des cartes qui sont nulles par contre. La sombre conviction peut être forte. La prêtresse des lunes. J'ai déjà assez de boost au niveau de mes trucs. Pour ça, la consécration directement, bien sûr. C'est ce qu'il faut, la consécration. Oh, on a l'informateur des bas-fonds. L'informateur des bas-fonds va être très fort. Serviteur de Kalimos. Part sur un cavalier. Ah, déjà, le protecteur direct. Il faut des boucliers divins là. Il faut un masse de boucliers divins. Oula! Imposition des mains, on l'a déjà.
Ah, ça me... J'aurais pu prendre... Ah ouais. L'invocateur de crépuscule peut me permettre d'avoir quelque chose de très extrêmement bon. On va clairement jouer l'invocateur de crépuscule. Pour le T4 qui va être assez fort. Une taunt, une charge vol de vie. On va jouer la taunt. On a beaucoup de T3, beaucoup de T2. On va voir un peu le deck, on va voir à quoi il ressemble. On a beaucoup de... On est bien. Franchement, on est bien. On a le T2, on a le T3, c'est assez bien. L'écu en Murloc, j'aurais peut-être pas forcément dû mettre, hein, mais c'est pas grave. Non, 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 on a un assez bon deck là quand même. On va pouvoir partir sur un dégât des sorts, très clairement. Sur un dégât des sorts, un dégât des sorts. La bénédiction de sagesse peut nous permettre de draw, mais on a cette carte draw. Euh... Oh, le Valkyr peut être bon. Le Valkyr peut être très très bon. On va dire avec la lumière sacrée. La colère divine, ouais. On a beaucoup de sorts, je trouve. C'est dommage. On n'a pas vraiment de bonnes cartes. La petite ça peut être bien. Oula. Fait de fin de tour se déclenche 2 fois. Ça peut être fort. L'enchanteresse Dracari. C'est nul, l'ancien héros. On va jouer l'enchanteresse Dracari. Et la dernière carte. Ouh, l'abomination. L'abomination, c'est pas fort en arène. On peut jouer autre chose. On a le croisé arrogant. On va partir sur un croisé arrogant. Voilà, donc on va pouvoir commencer. Ça va être assez rapide, je pense. Allez, c'est parti. Franchement, je trouve pas qu'on a un deck absolument fou. Parce qu'on me dit on a qu'un secret, c'est pas le meilleur non plus. On a beaucoup d'agression. On a de l'agression avec beaucoup de sorts, mais c'est pas des sorts si agressifs que ça, c'est ça le problème. On peut facilement se faire retourner, hein. C'est pas un deck fou. Hein. Je compte pas tenir longtemps en arène avec ce deck. Peut-être 1 ou 2 victoires. Non, c'est pas top. C'est vraiment pas top. Mm, mm. Je vois vraiment pas comment ça serait. Ouais, ouais, ouais. Il n'y a plus qu'à trouver maintenant. Allez, c'est parti. On va donc tomber sur un voleur. Ça peut être bon, ça peut être très très bon. Allez. On a le T3. La Valkyr Solnay qu'on va changer avec le gardien des rois également. On a le T3, je vais garder le flingueur. Ah, l'avocateur peut être fort. Ouais. Il faut que je chope une T1. Il faut que je chope une T1 ou une T2 vraiment max. Et j'ai chopé une T1 et non. Et non, et non, et non, et non. Très très mauvais ce qu'on a là. Il faut qu'on top draw, hein, tout simplement. Enfin, top deck, pardon. Il va falloir top deck les bonnes T1 ou les bonnes T2. Ouais, ouais, ouais. Mm, mm. Allez, c'est parti. Sans que le voleur, je pense, je connais pas du tout le voleur, c'est l'un des seuls héros que je ne connais pas d'ailleurs. Au niveau des cartes et tout. Un flammetein pour commencer. On a beaucoup de chance, on a vraiment beaucoup de chance. Ah là, c'est pas top là, là je réfléchis pas trop. C'est bien de garder les 2 recrues de la main d'argent. Et au tour d'après, jouer le flingueur directement. C'est un peu coûteux, mais on va devoir être obligé, je pense. Ouais, ouais, on va devoir être obligé. Là, il met du board là.
Parce que c'est de ma classe, c'est pas seulement de mon deck, donc ça peut aller. Là j'ai directement joué, j'espère qu'il va pas attaquer ou alors qu'il va face, comme ça je peux directement jouer le flingueur juste derrière et là je vais pouvoir full face avec mes deux recrues de la main d'argent. Et je vais attendre d'avoir une arme, enfin quelque chose d'assez avantageux. J'aurais bien un flingueur adaptabilité, mais là-dessus je suis pas sûr. Ouais, il va me tuer. Ah, allez, face. Ah non. Et non, et non, et non, et non. On va clairement partir sur un flingueur. Un flingueur et on va trade. On va faire parce que moi j'attends d'avoir des cartes qui augmentent les PV et les attaques de mes serviteurs. Du coup, autant face. On a une 4-3 sur le terrain, il doit avoir sûrement un sort. Après, je sais que le voleur ça se joue. Selon le deck que vous avez, ça se joue beaucoup sur les combos. Donc, ouais. Ouais. Pas bête ce qu'il fait là. Allez, il faut avoir de la chance. Bouclier divin, bouclier divin. Il recrute de la main d'argent, on va trade son tauren. Ok, là on a un contrôle de board, c'est très très bon. Je sens les sorts qui vont arriver, donc il faut vite que je joue. J'ai le Bolvar en main. Ouais, ça peut être très fort. On a évidemment la journaliste intrépide. Là, ça va être le double tone pour lui. Est-ce qu'il va être intelligent ou non? Ok, ça va. Il veut me forcer à trade. Je suis pas obligé de trade. Pas forcément, voilà. Je peux attendre. Non, je peux faire ça, voilà. On fait consécration. Et on trade avec nos recrues. Voilà. Je joue Bolvar dès le prochain tour. Ou alors je fais journaliste intrépide et élément volatile vu que j'ai un taunt sur le combat. Ouais, je pense que je vais faire ça. Il va attaquer? Même pas. Euh... L'enchantée de Dracari va pas être intéressant pour le moment. J'aurais bien un Bolvar. Mais le Bolvar sert vraiment à rien là, ici. Non, il faut du. Il faut du board. Clairement, il nous faut du board. Ouais. Un 5-5 sur le terrain, ça va être très très fort. Surtout que je peux invoquer le Bolvar juste derrière. Ça peut être très très fort. Est-ce qu'il va me la trade? Ce serait bien. Ça serait vraiment bien qu'il me la trade ma 1-1 avec son arme. Mais il fera pas. Logiquement, il le fait pas. Mais D'accord, ok. Donc là, moi, je sais comment ça va se passer. On est bien, franchement, on est bien. Il peut remonter, il doit avoir des sorts. Hein. Après, je trouve pas qu'il joue beaucoup de sorts pour un voleur, c'est ça le problème. C'est pas trop ce que je voulais, mais bon. Pour jouer l'élémentaire volatile et là. On va partir sur la journée intrépide qui peut être là pour trade. On va clairement faire ça.
Lui il meurt, et voilà. Et là on a une 4-4, je vais avoir une 5-5. Là je vais avoir à mon tour, s'il ne tue aucune des deux, je vais avoir 10 dégâts sur le board. Hein. Ce qui va être extrêmement fort. Le Bolvar, je devrais peut-être le jouer maintenant, c'est vrai. Ah d'accord. Oh d'accord, il regagne des points de vie. Ah, il peut me train ma 1-1, c'est ça le problème. Ah voilà, il utilise tout là. Je pense qu'il utilise ça sur ça plutôt qu'il me tue vraiment. Pouvoir utiliser le Bolvar. Mais pourquoi il fait ça? Ok. Il a peut-être dû attendre. Apparemment non. Là, clairement, on va partir sur un... Non, clairement, je vais partir sur un Bolvar. Un Bolvar et on va partir officiellement sur une recrue. Voilà, là on a le contrôle du board qui va être extrêmement fort. Il va falloir que je mette bouclier divin à chaque fois pour qu'il monte et qu'il soit extrêmement fort également. Il doit... Ah, je vois pas, il a pas trop de sorts, c'est ça qui me fait un petit tilt, il a pas de sort. Enfin, normalement, en voleur, ça se joue sort, et là, je le vois pas trop. Même sa vie descend pas trop, là, il a gagné beaucoup de points de vie. Ok. On va jouer le Rock Nashar, comme ça, on va taunt et on va pouvoir face. Voilà. Parlez franchement. Bien ça, très bien ça. Une face ou une tue main? Une tue main, ok. C'est pas grave, je vais en réinvoquer un. Il lui reste quand même deux cartes, il commence à pas beaucoup de cartes. On part donc sur un rock. Oh non, je suis bête! J'ai misplay. J'ai misplay, j'aurais dû jouer avant le... Oh, j'ai tellement misplay. Euh... Ça peut être bien ça. Ok, il remonte. Je tue ça 2-1, ouais. Voilà, c'est bon ça. On a une 3-7 sur le terrain, donc quoi qu'il arrive, je pourrais tuer un de ces deux monstres. Ah bien, bien, je pourrais jouer la faveur divine au tour d'après. Il a déjà plus de mana, c'est très bien. Très très bien, très très bien. Et là j'ai un bon board. Hein. Ouais, j'ai un bon board. Faut vite que je pioche des decks avec bouclier divin pour redonner à mes monstres. Je vais pouvoir des... Ah ouais, non, il utilise trop de cartes là. Ouais. Peut-être pas faveur divine maintenant, ce serait bête. Si j'ai vraiment rien, je joue la faveur divine, ouais, mais... Après, j'ai quand même la lumière sacrée dans ma main au cas où je suis vraiment bas au niveau des points de vie. Moi, je pourrais peut-être donner à ma 3-7. Quoi qu'il advienne, sa petite 2-3 me fait pas trop plaisir, mais franchement, avec les monstres que j'ai, le Rock Nashor va surtout être là pour trade, je pense. Voilà. Il a pas eu le temps de jouer, non mais... c'est bête, surtout que je vais jouer. On joue le faveur divine. J'avais dit que je pouvais pas jouer, je joue le faveur divine. On a masseur du butin, opposition des mains, on va jouer la masseur du butin. On part également sur une recrue de la main d'argent. On va trader avec le rock. Et on va face. Et voilà. Et voilà, et voilà, et voilà. Là, franchement, je... Non.
Je vois comment il peut remonter à moins qu'il chope vraiment des bonnes cartes de mon deck, quoi. Sinon, je vois pas comment il aurait pu remonter. Évidemment. Évidemment. Ah, laquelle tuer, hein. Ok. Ok, pas grave. Ouais, trade-moi avec 2-1, s'il te plaît. Merci, voilà. Comme ça, je vais pouvoir, top deck. Et voilà. Le protecteur d'argent. Ah ouais, quand même. C'est fort ce qu'il a chopé là. Pas sous ma surveillance. Voilà, alors là. Là, il est mal. Là, il est très. Là, il est très mal là. Le full control board, et là, s'il chope une carte qui peut augmenter les points de vie, les points d'attaque, je suis tellement bien. Il doit avoir, à mon avis, un sort. Il a pas de sort qui peut tuer mon. Bah, c'est parfait là, voilà, je suis très très bien. S'il joue pas de sort pour reprendre le board, et là, il va être extrêmement mal. Il va être extrêmement mal. Parce que j'ai quand même 8 de dégâts. J'ai 8 de dégâts sur le board. Je vais pouvoir trade ça 5-5 déjà. Rejouer d'autres serviteurs derrière. Je suis toujours à 29 PV donc je joue pas le moment de jouer la prêtresse. Hein. Ok, là il joue toutes les cartes qu'il a eu de mon deck, ça se voit. Est-ce qu'il va face? Ce serait bien qu'il face. Ok, je peux jouer la prêtresse derrière. On va trade. Je peux faire ça, ouais. On va jouer la prêtresse. J'ai gagné une élection des rois dessus. Et là, ça fait extrêmement mal là. On a une 9-8 sur terrain. S'il a pas de carte qui peut me tuer, il est mal, il est très mal. Alors, c'est bien ça pour lui. Là, on a l'implantation des mains, quoi. Non, je pense que je vais. Je vais trade sa 6-8 et je vais faire lumière sacrée sur ma 9-8. Voilà, il a plus d'armes déjà, c'est parfait. Il veut me faire descendre en point de vie, c'est parfait. Il doit y avoir des petits sorts qui doivent servir à rien. Je sais pas pourquoi il garde autant de cartes, enfin ces deux cartes là. Il peut clairement poser sur le board. Je vais trade sa 6-8. Lumière sacrée. On va jouer enchanteresse. Il recrute de la main d'argent. Et on phase, voilà. J'ai l'implantation que je descends vraiment beaucoup en point de vie. On est extrêmement bien. Là. Ça 3-5 me dérange un peu. Je peux pas encore la trade. Ah si, je peux la trade. Mais si, je peux la trade. Si. Je peux la trade, mais je perdrai tous mes serviteurs. Il n'y a plus que ma 9-8, ça serait un peu dommage. Je devrais éviter, ouais. Ok. Il a toujours pas de sort pour me tuer, apparemment. Ok, il commence à trade mon board, d'accord.
Ménage sa monture. Ok. Les gardiens des rois pour remonter en point de vue l'écume en Morlock et... Parfait, parfait. Alors réfléchissons. Il y a quand même beaucoup de cartes. Déjà on va tous à 4-5. Le cumeur ici. Et je vais trade. J'ai gardé mes voix pour me donner de la vie, je suis très très bien. Il peut me tuer ma 9-4, c'est aucun problème. Ok, là il a joué ses grosses cartes. Je suis extrêmement bien. Une 7-7 taunt, ouais. Il commence à manquer de cartes, c'est ça qui va être bien. Il a quand même 8 et 7, ouais, il va face. Hein. Bah ouais. Mhm. Ok, il va falloir réfléchir là. Ah ouais.